Parmi l'éventail de personnes qui adhèrent aux théories du complot, les profils sont très variés. On retrouve de tout. Une mosaïque hétéroclite de convictions, de valeurs, de croyances et d'idéologies. Mais dans ce grand ensemble, on a vu un type de mouvance prendre de plus en plus de place dans les réseaux sociaux dès les premiers instants de la pandémie. Il s'agit de la conspiritualité. Bouchra Watik, de retour au décrypteur, le temps de cette émission. Ça fait plaisir de te revoir. Merci. Bon, conspiritualité. Ce concept-là est en vogue en ce moment, mais ça date d'il y a un certain temps déjà. En fait, le terme a été inventé en 2011 par deux chercheurs qui s'intéressaient à ce phénomène-là. Donc, finalement, aux gens qui s'intéressent à la fois à des théories du complot, donc des conspirationnistes, mais aussi à des gens qui s'intéressent à la spiritualité. Et là-dedans, on englobe beaucoup de choses. Donc, c'est un peu hétéroclite. C'est à la fois des gens qui s'intéressent à leur bien-être physique et spirituel, des gens qui s'intéressent aux médecines douces, au yoga, à l'alimentation végane, parfois qui vont avoir des croyances ésotériques. Et donc, c'est pas un groupe homogène et il faut pas généraliser non plus. Ce n'est pas la majorité des gens qui s'intéressent à ces choses-là qui sont conspirationnistes. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que beaucoup d'influenceurs et de groupes sur les réseaux sociaux, de gens qui s'intéressent à la spiritualité en général, eh bien, de plus en plus se laissent attirer, se laissent influencer par des théories du complot. Et de cette union-là a jailli un autre terme, pastel QAnon. Ouais. Donc, pastel, parce que souvent sur ces comptes Instagram où on parle de yoga, de nourriture bio, c'est des belles couleurs pastel. Et là, certains d'entre eux commençaient à faire la promotion de la théorie conspirationniste QAnon. Are all of us just supposed to lay down and die at the expense of a virus that is not a pandemic by any means? Maintenant, Bouchra, comment ces gens-là transitionnent de la croissance personnelle, du yoga, du bien-être en général, aux théories conspirationnistes? Comment le lien se fait? Bien, les chercheurs qui ont inventé le mot conspiritualité notaient qu'au départ, c'est des mondes qu'on peut considérer comme vraiment opposés. Les théories conspirationnistes, ça attire souvent des hommes, tandis que le mouvement du bien-être, de la croissance personnelle, ça attire plus souvent des femmes et ça se concentre plutôt sur le soi-même et non sur la politique. Mais on peut trouver des points en commun entre ces deux univers-là. Par exemple, les gens qui s'intéressent aux médecines douces, souvent vont remettre en question ce que disent les autorités. Ils vont remettre en question la médecine occidentale. Ils vont des fois avoir des croyances un peu alternatives, un peu ésotériques. Et donc, c'est un peu, si on veut, dans leur ADN, d'être méfiants envers ce que disent les autorités. Et donc, c'est un point de départ pour adhérer à certaines théories du complot. C'est aussi des gens, parfois, qui se méfient beaucoup des compagnies pharmaceutiques. Et donc, ce sont des gens qui étaient déjà prédisposés à s'opposer au vaccin. Et finalement, notons aussi que les gens considèrent que chacun est responsable de son bien-être par son mode de vie, par son alimentation, et donc que c'est pas au gouvernement de prendre soin du bien-être de la population. Et à partir de là, il y a certaines personnes qui se sont laissées influencer par des théories même encore plus extrêmes. Le vaccin servirait à dépeupler la planète ou encore à implanter des puces 5G. Et on sait que lorsqu'une personne croit à de la désinformation, ça la rend plus susceptible de croire à d'autres formes de désinformation dans d'autres domaines. Mais quand même, quand on adhère à QAnon, c'est un autre pas qu'on franchit. Là. Comment on se rend jusque-là, encore une fois, dans cette dynamique de conspiritualité? Oui, bien, ça peut surprendre a priori parce que QAnon, on le sait, ça attire beaucoup l'extrême droite américaine. Exact. Et les gens qui s'intéressent à la croissance personnelle, au bien-être, habituellement, c'est des gens plutôt à gauche, donc des opinions politiques diamétralement opposées au départ. Mais QAnon, une de ses théories fondamentales, c'est que les élites auraient un réseau clandestin de trafic d'enfants à des fins sexuelles. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont senties très interpellées par ce danger qui planerait supposément sur les enfants. Et d'ailleurs, dans le mouvement QAnon, il y a eu un mot-clic qui a été lancé, Save the Children, sauver les enfants. Et il y a aussi un autre mot-clic qui a été assez propagé par le mouvement de spiritualité, c'est The Great Awakening, le grand réveil, parce que beaucoup de gens qui s'intéressent aux aspects un peu plus ésotériques ont tendance à croire que la société
doit changer fondamentalement, qu'il doit avoir une prise de conscience globale, que notre façon de vivre dans le monde moderne, elle doit changer du tout au tout. Et notons aussi que on parle beaucoup donc d'influenceurs dans le domaine de la croissance personnelle, de l'alimentation, du yoga. Donc des gens qui ont déjà beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui les suivent. Et ce sont des gens qui, avec les années, ont réussi à établir un lien de confiance avec leurs abonnés parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur quotidien, ils partagent leur vie. Et donc, ce lien de confiance-là fait que leurs abonnés sont plus enclins à croire ces influenceurs-là qu'à croire, par exemple, un scientifique ou un médecin ou un politicien. Et donc, ça leur donne une portée parfois plus grande que celle qui vient des autorités en santé publique. C'est une minorité, mais une minorité qui a quand même une certaine portée et qui a réussi à rejoindre beaucoup de gens et à les attirer vers les théories du complot. Merci beaucoup, Bouchra. Merci à toi. Salut.